Le plus dur sur eBay, ce n'est pas de vendre, c'est de poster ta première annonce. Beaucoup de gens bloquent avant même de commencer. Ils pensent qu'il faut un énorme stock, une formation compliquée ou être un expert. Alors qu'en réalité, il faut surtout publier intelligemment, ne pas aller vite et suivre une seule méthode. L'étape numéro 1, ça va être de choisir quoi vendre. Les débutants, ils veulent vendre de tout et n'importe quoi. Ils se disent, bah ça, j'ai ça à la maison, tiens, je vais essayer de le vendre, etc., etc. En réalité, moi, j'apprends ça dans ma formation, à vendre 2-3 produits qu'on a chez soi, mais c'est surtout pour l'algorithme, ça n'a rien à voir, on va pas les vendre. Le tout, ce qu'il va falloir rechercher, c'est des objets qu'on utilise au quotidien, des produits simples, des produits faciles à envoyer. À part quand vous commencez à être un peu plus aguerri, vous pouvez choisir des produits un peu plus compliqués, des produits plus gros, plus lourds, plus chers. Et surtout, des produits déjà recherchés. Et ça, sur eBay, il y a plein de métriques pour le voir. Comme je le dis dans pas mal de mes vidéos, vous pouvez voir le nombre de personnes qui suivent l'objet, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont acheté l'objet, etc., etc. Donc, des objets qui sont déjà recherchés, déjà voulus, déjà acheté, déjà aimé. Donc le meilleur produit pour commencer, il est souvent déjà chez toi. Regarde juste autour de toi, tape dans la barre de recherche, vois ce qui sort, vois s'il y a des ventes dessus, probablement, et essaie de le vendre. Donc l'exercice, en plus je l'avais mis, regarde autour de toi et trouve 5 objets que tu n'utilises plus pour l'algorithme, donc pour les mettre en objet d'occasion, si tu veux, sur le site eBay, et trouve 5 objets que tu utilises beaucoup. Et ça, par contre, tu vas voir si ça se vend sur la marketplace en question, donc sur eBay, et tu vas essayer de le vendre aussi. Donc l'erreur qui bloque les ventes, c'est que vous n'allez pas être assez régulier. Vous voulez tout de suite, bam, pic de motivation, je poste, une annonce, j'attends, je suis déçue parce que bon, il y aura probablement pas de vente avec une seule annonce, et j'abandonne. Donc ça, c'est ce que font beaucoup les débutants. En plus de ça, ils mettent un mauvais titre, ils mettent des mauvaises photos, ils font une description faible, et ils font trop peu d'annonces. Je le répète, les marketplaces, c'est donc eBay, c'est Discount, Amazon, tout ce que vous voulez, ça va être Etsy, ça va être un jeu de volume. Donc eBay, c'est pas une annonce miracle. C'est pas poster une annonce et attendre que ça se vende parce que ça ne se vendra pas. C'est poster des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits que, bien sûr, vous avez analysés, qui se vendent chez d'autres vendeurs. On va pas vendre n'importe quoi, encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo. On va faire des bons titres, des belles photos, au moins la première, des belles descriptions avec les caractéristiques et tout pour être bien référencé. Et ensuite, là, on va commencer à vendre. Donc, comment faire une annonce qui vend? On va faire, comme je vous l'ai dit, un bon titre, j'ai mis des exemples. Un mauvais titre, ça va être Nike chaussures ou chaussures Nike. Il n'y a que 2 mots-clés dedans, c'est-à-dire que vous pouvez être placé sur ces 2 mots-clés, mais vous serez sûrement loin dans les résultats de recherche, plus loin que des personnes qui ont mis plus de caractéristiques que les clients peuvent rechercher. Donc mettez-vous à la place de quelqu'un quand vous voulez acheter une chaussure. Généralement, vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas mettre juste chaussures Nike, vous allez mettre chaussures Stan Smith rouge, voilà, etc. Avec plusieurs caractéristiques que vous voulez, taille 43, j'en sais rien. Et donc, un bon titre, ça va être quelque chose que les personnes vont potentiellement rechercher pour être bien placées dans les résultats de recherche. Donc, Nike Air Force One blanche, taille 39, très bon état, si jamais ce sont des chaussures que vous avez chez vous. Sinon, très bon état, ça ne sert à rien de le mettre parce que vous vendez des produits neufs. Nous, dans ce que j'apprends à mes élèves, on vend des produits neufs. Donc on est en professionnel, donc il n'y a pas besoin de mettre ça. Donc il va falloir toujours inclure la marque, le modèle, s'il y a un modèle. C'est pareil pour les télécommandes, pour quel modèle c'est, voilà, les modèles, la taille, si taille il y a, l'état, bon ça c'est si ce sont des objets d'occasion, et les caractéristiques importantes. Voilà. Tout ce qui est taille, état, c'est pas pour tous les produits. Donc voilà, ça va plutôt être toutes les caractéristiques importantes qui représentent le produit et que les personnes pourraient rechercher directement dans la barre de recherche. Donc les mots-clés permettent à eBay de comprendre ton produit et de bien te placer face au client. Ensuite, les photos. Il faut éviter les photos sombres, les photos floues, les photos prises de loin. Nous, on veut des photos avec une lumière naturelle, ou studio, voilà. Vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle si jamais vous voulez. De plusieurs angles pour que la personne elle puisse se projeter et voir le produit de tous les angles. Avec un fond propre, pas un fond trop encombré parce que sinon on voit même pas l'objet. Et le produit bien visible, pas de loin, de proche. Il faut savoir que 90% des personnes utilisent leur mobile, enfin leur téléphone, pardon, pour commander sur eBay, Cdiscount ou autre, vous peut-être aussi. Et donc du coup, il faut que les produits soient en gros sur l'image, sinon on va pas les voir, on va pas savoir ce qu'on achète et donc les gens vont même pas cliquer dessus. Tes photos vendent avant même que ton annonce soit lue. On achète avec les yeux. Et enfin, le prix. On va éviter tout ce qui est prix aléatoire, se dire ah ben ça c'est bien, tiens comme prix, je vais essayer ça. On va plutôt analyser les prix du marché et essayer de se placer soit au même prix, soit juste en dessous
pour être devant, soit juste au-dessus si on n'a pas assez de marge, mais du coup, il va falloir se différencier sur autre chose, mais pas faire un prix 3 ou 4 fois plus cher que le marché, ça n'a aucun sens. C'est le marché qui fixe le prix, c'est pas vous. Donc si je repartais de zéro demain, qui est le sujet de cette vidéo, en semaine 1, je publierai 5 à 10 annonces. 1 à 2 annonces par jour. Semaine 2, j'ajouterai encore des produits. Je considère qu'à partir de 50 produits, on ne peut pas vraiment analyser les ventes et on ne peut même pas vraiment avoir de ventes des fois. Donc, ajouter un maximum de produits. Donc, j'ajouterai encore des produits. La 3e semaine, j'ajouterai encore de produits. Le but, c'est vraiment d'en ajouter tous les jours. Et là, je commencerai à observer les personnes qui ont vu mon annonce, qui ont cliqué dessus, et en fonction, améliorer les titres si besoin. En semaine 4, je continuerai à faire ça, tout ce que je viens de vous dire là maintenant, sans changer de méthode. Voilà. Le but, ça va pas être de se dire, bah, tiens, ça fonctionne pas, je vais peut-être essayer autre chose, etc. La méthode que j'enseigne et que d'ailleurs je vous dis un peu partiellement dans mes vidéos, elle fonctionne et si vous continuez de l'appliquer, vous allez faire des ventes. C'est indéniable. Donc, ce qui fait vraiment la différence, c'est il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont réussir quand ils auront trouvé le bon produit, le produit miracle, le produit gagnant, nanana. La réalité, c'est que les premières ventes, elles viennent souvent grâce à l'action déjà. Voilà, poster des produits tous les jours, faire. La régularité, donc du coup, voilà, tous les jours. À la même heure, j'en sais rien, calez-vous quelque chose, 1 heure. Les tests, tester et des produits, et des titres, et des images, etc. Et les ajustements en fonction de vos vues, de vos clics, de vos ventes, etc. La première vente récompense souvent la constance, pas le talent. Donc si aujourd'hui vous voulez savoir exactement quelles sont les étapes à suivre pour vendre sur les marketplaces, j'ai préparé une vidéo gratuite qui vous explique ma méthode de A à Z. Juste en dessous, c'est le lien, juste en dessous de la vidéo, donc je vous invite à cliquer dessus, c'est gratuit. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de vendre sur eBay ou pas encore, et si vous avez obtenu des résultats. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.